d'apporter les réponses, même si elle souffre d'un immense handicap, qui est le fait que Emmanuel Macron a usé et abusé des pouvoirs qui étaient les siens et a montré une surdité sans égale. Et c'est en ça que je pense que, quelle que soit la victoire, imaginons même par miracle que le camp central finisse par gagner, je pense que ce serait alors une cohabitation nécessaire avec le chef de l'État. Une cohabitation nécessaire. Comment vous entendez ce diagnostic de Dominique de Villepin? Presque comme un avertissement à Emmanuel Macron, parce que depuis la dissolution, le président nous parle de clarification. Et il espère encore, il a l'impression que ce sera possible que sa majorité l'emporte le 7 au soir. Et pourtant, quand on parle aux parlementaires aujourd'hui de sa majorité, ils sont très en colère de cette décision de la dissolution et ils ont juste envie de tourner la page. Ils ne veulent plus le mettre sur les tracts de campagne. C'est quand même la première fois que sur un tract de campagne du camp d'Emmanuel Macron, on n'a pas sa photo depuis 2016, depuis l'avant-présidentielle. Donc il y a quand même un tournant. Et donc, à la demande du Premier ministre lui-même. Et qui, lui, est pour le coup demandé par les parlementaires. Donc, on a l'impression quand même parfois d'une déconnexion du chef de l'État qui ne sent pas exactement ce qui va se passer et qu'il n'est pas sûr aujourd'hui d'arriver à avoir une majorité le 7 au soir. Alors, il ne sent pas ce qui va se passer ou il n'est pas sûr d'avoir une majorité? Est-ce qu'il ne voit pas du tout la catastrophe annoncée pour ce camp? Est-ce qu'il est dans une forme d'auto-alimentation optimiste? On rappelle que, semble-t-il, avant les européennes, quelques jours avant, il estimait que son camp pouvait gagner 20%. Oui, jusqu'au bout, il était persuadé 20%. Donc là, est-ce qu'il est persuadé qu'il disait peut même gagner 22%. Il se disait, ça va marcher. Donc, le soir de la dissolution, ceux qui sont mis dans la confidence, et puis après, quand il reçoit les ministres, attendent qu'il annonce soit des sondages qu'il aurait, soit un plan de bataille. Et en fait, tout le monde s'aperçoit que cette décision, elle n'a pas été préparée. C'est-à-dire que, normalement, quand on dissout, on est censé avoir un avantage sur ceux qui apprennent la décision au dernier moment. Là, les parlementaires de la majorité, non seulement ils n'ont pas un avantage, mais ils ont un inconvénient. C'est-à-dire qu'ils sont pris de court, ils ont très peu de temps pour préparer la campagne, et en plus, ils subissent la colère qui vise le président. Donc, ça donne vraiment l'impression que rien n'a été préparé et que ça peut annoncer une catastrophe électorale. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dominique de Villepin dit, même si par miracle, le camp central l'emportait, de toute façon, il y aura une cohabitation. Mais avec qui? Est-ce que ça veut dire que l'urgence, c'est d'enlever des pouvoirs à Emmanuel Macron? C'est vrai que c'est un peu mystérieux, parce que, d'abord, il faudrait, a priori, vraiment un miracle. Enfin, moi, je ne veux pas paraître excessivement spéculatif. C'est un moment que, tous d'ailleurs, on suit les élections en France et en Europe. Une force qui est confrontée à une élection, quand elle fait 15% et qu'elle n'a pas d'alliés, elle perd les élections. Du coup, ça veut dire que ce camp central, on va essayer de se mettre dans le raisonnement de Dominique de Villepin, elle ne serait pas constituée de renaissance, mais de renaissance avec beaucoup d'autres autour. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il est douteux que ces autres le fassent sans exigence, c'est-à-dire qui consentent à faire un peu évidemment ce que Emmanuel Macron voulait. Je les obligerai à se rallier autour de moi. Mais après, pour obliger les gens, il faut avoir les moyens, et les moyens, ils vont se compter en nombre de députés le soir du second tour, et peut-être qu'effectivement, ça pourrait se constituer peut-être au cours d'un bloc central, mais pas forcément à la main d'Emmanuel Macron. De ce que l'on sait de l'état d'esprit du président, le témoignage d'il y a quelques jours, c'est qu'il pense que sa majorité fera plus que 20. Certains, même à l'Élysée, disent que ça peut aller jusqu'à 25%, c'est-à-dire très loin des sondages actuels, et qu'il a une forme de, je ne sais pas s'il faut dire déni, en tout cas, il considère que ce qu'on appelle son impopularité est très excessif, et que, notamment quand il a fait un bain de foule à l'île de Sein, et après le bain de foule, il a dit à quelques personnes qui étaient là, vous voyez, je suis beaucoup plus populaire qu'on ne le dit. D'ailleurs, à l'Élysée, on insiste sur le fait que les sondages qualitatifs, parce qu'il y a des quantitatifs et des qualitatifs sur la personnalité du président, sont assez bons. Donc, il y a une forme quand même de déni sur le paysage. Parce qu'il n'a toujours pas atterri, le président de la République. On lit ça et là dans les journaux,